Merci de bien vouloir rejoindre votre place, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous pouvez rejoindre vos places. Emmanuel, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? Merci. Hop. On peut y aller? C'est bon. Bon. Merci à toutes et à tous d'être là ce matin au siège de la Fédération. C'est un moment exceptionnel que nous vivons ce matin à l'occasion de cette conférence de presse. Exceptionnel parce que voilà près de 14 ans que la Fédération n'avait pas été confrontée à cette situation de choisir un nouveau sélectionneur pour son équipe de France. Exceptionnel aussi par rapport à la personne qui est assise à côté de moi. Il y a maintenant un peu plus de 8 jours, l'équipe de France vient à nouveau de finir une Coupe du Monde de manière brillante, puisque pour la 3e fois, elle s'est qualifiée pour une demi-finale d'une Coupe du Monde. Et je crois en présentant un visage de nos Bleus de grande qualité. Et donc je voudrais en profiter pour saluer le travail de Didier Deschamps, de son staff, à l'occasion de cette Coupe du Monde. Et puis plus largement, pour lui rendre hommage, parce que pendant 14 ans, il a mené notre équipe de France au sommet. Il a redressé l'image de l'équipe de France qui, après Naïsna, avait été extrêmement atteinte. Et puis, il a redonné une performance sportive à cette équipe de France qui l'a amenée en 2018 à être championne du monde. Et donc, au moment où se finit ce cycle, je crois qu'il est important d'avoir cette reconnaissance et cette gratitude par rapport au travail effectué au cours de ces 14 dernières années. Mais c'est la raison pour laquelle, lorsque, en janvier 2025, Didier Deschamps a annoncé qu'il ne souhaiterait pas poursuivre sa mission, nous sommes, et j'ai été confronté à une situation, encore une fois, inédite, d'avoir à trouver les solutions pour faire en sorte que ce que j'ai appelé l'âge d'or du football français, c'est-à-dire cette grosse dizaine d'années au cours desquelles l'équipe de France a brillé sur tous les terrains, de trouver les solutions, trouver la solution qui puisse permettre de prolonger cet âge d'or et de faire en sorte que les performances sportives de l'équipe de France, son image, sa capacité à rassembler les Français, puissent être prolongées à l'occasion de l'ouverture d'un nouveau cycle. Et quand cette réflexion a commencé, après l'annonce de Didier, moi j'ai pris un engagement. J'avais dit, il faudra que la fédération, le moment venu, soit prête. Ce moment venu, c'est aujourd'hui. Et la fédération est prête. Elle est prête parce que dès février 2025, j'ai rencontré Zinedine Zidane. J'ai pris contact avec lui pour lui proposer une mission à la tête de notre équipe de France. Et depuis, nous nous sommes vus à plusieurs reprises pour bâtir petit à petit son arrivée. Et ça a été, je dirais, à l'occasion des échanges que nous avons pu avoir, la rencontre de deux envies. Une envie parce que Zinedine, vous le savez, c'est une des légendes du football français et depuis de nombreuses années, il avait fait savoir qu'un de ses rêves, c'était de diriger l'équipe de France. Et
du côté de la fédération, une envie d'avoir quelqu'un qui, après ce décennie magnifique de l'équipe de France, ait l'aura, la compétence, le cœur de nos fans et des Français pour diriger une des meilleures formations de football du monde. Et c'est cette rencontre entre ces deux envies qui a fait que, très rapidement, nous avons pu trouver les accords qui nous permettent aujourd'hui de nous présenter devant vous. C'est pour la raison pour laquelle, après avoir consulté le comité exécutif de la Fédération française de football ce matin et de lui avoir soumis la candidature de Zinedine Zidane, j'ai à la fois le privilège, le grand honneur et puis aussi l'émotion de vous dire que Zinedine Zidane sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France pour les 4 années qui viennent, qui couvriront à la fois les qualifications de la Ligue des Nations, les qualifications de l'Euro 2028 et puis les qualifications de la Coupe du Monde 2030 qui se déroulera Maroc, Portugal et Espagne. Ce contrat prendra effet au 1er août prochain, en quelques jours, et en accord avec le sélectionneur, il présentera l'ensemble de son staff début septembre, quelques semaines avant le premier rassemblement qui aura lieu le 20 septembre prochain à l'occasion des premiers matchs que nous disputerons à l'extérieur et plus particulièrement en Turquie. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Vous dire la joie, la fierté de toute la Fédération française de football, de son comité exécutif, de confier les rênes de l'équipe de France, de nos Bleus, à une de nos plus grandes légendes, qui a démontré sur le terrain, en tant que joueur, mais, et c'est la raison pour laquelle nous faisons appel à lui, en tant qu'entraîneur, l'immensité de son talent et de sa compétence, et notamment à travers les succès qu'il a remportés en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Et donc, pour la fédération, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre, et nous avons, et j'ai beaucoup de chance, d'avoir cet alignement des planètes qui fasse que cette légende puisse poursuivre son aventure et son histoire avec les Bleus à la tête de cette formation. Cher Zinedine, j'ai certainement beaucoup parlé, c'est certainement pas moi que les gens souhaitaient le plus entendre. Et donc, je crois que le mieux, c'est de vous confier la parole. Vous avez bien fait. Ben, bonjour à tous, en tous les cas. Merci, Président. Moi, ce que je voulais commencer par faire, alors c'est pas un message, c'est un message de soutien. C'est à toutes les personnes, tous les pompiers et tout le monde agricole qui s'occupe de toutes ces personnes qui sont en difficulté aujourd'hui. Voilà, c'est un message de soutien, une grosse pensée pour eux. Je crois que c'est un moment compliqué, de beaucoup de familles qui vivent des moments compliqués. Donc voilà, c'est ma première pensée, c'est celle-là. Ensuite, je voudrais vous remercier pour votre confiance, remercier le COMEX, bien entendu, dans son ensemble, avec qui on a échangé ce matin, et remercier aussi tous les salariés de la Fédération française de football pour tout son travail au quotidien. Je crois que si cette fédération fonctionne aussi bien, je pense que c'est parce que vous avez aussi une belle équipe. Donc voilà, je pense à tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, c'est juste une continuité, quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club, et
et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire après ma carrière, enfin après mon expérience avec le Real Madrid. C'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner cette équipe de France. Je l'ai connue gamin, j'ai commencé minime, j'ai franchi toutes les étapes, jusqu'à arriver à la sélection A, qui est le summum. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe. Et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. Voilà, c'est la seule chose qui m'anime, c'est de pouvoir travailler pour cette équipe de France et pour qu'elle continue à gagner. Je voudrais bien sûr féliciter, comme vous l'avez dit, Dédé et tout son staff, bien entendu, pour ces 14 années remarquables. Je veux simplement lui dire, Dédé, bravo pour tout ce que tu as fait. De toute façon, voilà, tout le monde est reconnaissant avec le travail que tu as fait. Donc voilà, je voulais te féliciter. C'est l'occasion pour moi pour te dire bravo. Et maintenant, il y a quelque chose, une autre étape qui va s'ouvrir avec notre staff, avec d'autres personnes. Mais toujours pour la même chose, c'est-à-dire voir l'équipe de France gagner. Donc, Président, vous m'avez choisi, je vais mettre toute mon énergie pour cette équipe et je vais commencer surtout j'ai commencé à travailler, mais j'ai hâte de pouvoir y être. Voilà, merci en tous les cas. Merci. Voilà, vous avez l'essentiel. Maintenant, évidemment, on est prêt à répondre aux questions que vous pourriez avoir. Bonjour Zinedine, bonjour Philippe. Léo Huisman de l'agence France Presse. J'ai une question pour vous deux. La première pour vous Zinedine. Donc, votre nom effectivement circule depuis longtemps pour être à la tête de l'équipe de France. Vous n'avez pas caché votre désir de devenir un jour entraîneur. Aujourd'hui, quel sentiment vous anime maintenant que ça se concrétise? Et pour Philippe, est-ce que Zinedine était l'évidence même? Y a-t-il eu une réflexion de votre part, d'autres noms, etc. Voilà. Pour moi, c'est une joie immense. Sincèrement, en fait, je suis heureux de ce qui m'arrive aujourd'hui, de pouvoir devenir le sélectionneur de cette équipe de France. J'ai pas d'autres mots. Je suis contenu parce que forcément, mais j'ai plein d'émotions en moi, quoi. Je suis prêt pour relever le défi. Voilà. En tous les cas, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, de pouvoir travailler auprès de cette équipe de France. Bon, je l'ai dit, nous, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de responsabilité aussi, puisque quand on sort d'une dizaine d'années aussi brillantes, il faut trouver la personne dans laquelle vous ayez confiance pour nous conduire sur le même chemin pour j'espère, les années qui viennent. Et donc, évidemment, le profil de Zinedine s'est imposé, je l'ai dit, moi je l'ai rencontré la première fois dès février 2025, c'est-à-dire assez peu de temps finalement après l'annonce de Didier. Et je lui ai dit, il y a une chose qui m'a frappé, qui a fait définitivement peut-être basculer les choses, c'est dans les échanges qu'on a eus, dans les perspectives qu'on a tracées. Il m'a dit, Président, je sais comment gagner. Et quand il m'a dit ça, j'ai senti quelqu'un qui avait à la fois l'envie, une confiance en lui pour mener nos Bleus. Et c'est ce qu'il faut pour que notre équipe de France soit performante, encore une fois, dans les années qui viennent. Bon, bonjour Zinedine, au fond, ouais. Baptiste Després, Le Figaro. Ouais. Vous dites avoir refusé beaucoup d'offres depuis 4-5 ans. Est-ce que ce 28 juillet 2026 est le plus beau jour de votre vie d'entraîneur? Ouais. Et deuxième petite question. Allez-y. Ouais, non, allez-y. La deuxième question, quel sera le style Zidane en équipe de France? Le style, vous allez le voir bientôt. Enfin, je pense qu'on aura un point presse, ou une conférence de presse au mois de septembre et j'expliquerai un petit peu. Je pense que là, on a juste le temps de présenter aujourd'hui cette nomination et puis on aura le temps de parler de tout ça. Mais bon, ce que je peux vous dire, c'est que je suis animé par le jeu. Enfin, j'ai été un numéro 10.
moi, ce qui m'anime, c'est d'aller marquer des buts. Bien sûr, il faut un équilibre d'équipe, c'est forcément, ça c'est plus important, mais ce qui m'anime, c'est le jeu. Voilà. J'ai vécu 25 ans en Espagne, donc vous savez ce que ça veut dire. Donc voilà, j'ai commencé par la France, et j'étais, comme je vous ai dit, je suis un numéro 10, et donc moi sur le terrain, j'étais un leader de terrain, et aujourd'hui, je vais devenir un leader par mon expérience, par ce que j'ai fait, parce que je crois être maintenant comme entraîneur. Donc voilà, mais vous allez voir ça tranquillement. On va se revoir rapidement. Et bien parce que c'est ce que je voulais faire. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez goûté à l'équipe de France, moi je l'ai connu minime, j'ai fait toutes les catégories, je suis arrivé à l'équipe A. D'ailleurs, à l'équipe A, pour gagner en France à 98, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est de gagner avec les copains de 98, grâce à Aimé et son staff, toutes ces personnes qui ont œuvré à ce qu'on puisse gagner cette Coupe du Monde chez nous en France. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai passé ces 4-5 années à attendre ce jour-là. Voilà. Et là, ça devient réalité, donc forcément, je suis un peu ému, mais vous ne pouvez pas le voir. Hein, je suis tout excité, quoi. C'est quelque chose de fort pour moi aujourd'hui. Donc voilà, et en même temps, il se passe des choses qui sont compliquées pour beaucoup de gens. Donc voilà, mais je suis heureux de cette nomination. Bonjour Zinedine, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe, juste là. J'aurais une question pour le président également. Vous avez porté le numéro 10 de l'équipe de France, le brassard également. Celui actuellement qui a le brassard et le numéro 10, c'est Kylian Mbappé. Est-ce que vous avez déjà pu échanger avec lui? Est-ce qu'il va rester votre capitaine ou non? Et question pour le président, vous avez longuement évoqué Didier Deschamps. Est-ce qu'il y a un hommage qui sera prévu à la rentrée pour l'ancien sélectionneur de l'équipe de France ou non? Merci beaucoup. On n'a pas échangé avec Kylian. Je pense que le plus important pour lui, c'est de se reposer, de profiter justement de ces moments de repos qu'il a eu et bien mérité après cette saison et puis après la Coupe du Monde. Et on aura l'occasion de parler de tout ça avec lui et tous les joueurs bientôt au mois de septembre. J'avais proposé effectivement à Didier de venir juste après la Coupe du Monde ici à la Fédération. Ça n'a pas pu se faire. Mon souhait, comme je l'ai rappelé, c'est de lui rendre hommage pour ce qu'il a apporté au football français à la tête de l'équipe de France. Donc, je me rapprocherai de lui pour voir dans quelles conditions et quand il sera prêt pour cet hommage. Bonjour Zinedine, Damien Degor, L'Équipe. J'ai une question aussi pour vous, M. Diallo. Vous avez dit au président Diallo, vous savez comment gagner. Comment allez-vous faire pour gagner avec cette équipe de France? C'est quoi votre projet? Et M. Diallo, vous avez dit avoir rencontré Zinedine Zidane en février 2025 et l'avoir vu plusieurs fois ensuite. Quand est-ce que vous avez eu son accord définitif? Je peux pas vous expliquer comment on va gagner en 2 mots comme ça. Moi, ce que je sais, et ce qui est le plus important, c'est qu'on a la matière, c'est-à-dire qu'on a des joueurs extraordinaires. J'ai une équipe extraordinaire qui va être en place et ça c'est pareil. Donc après, là, il faut que j'atterrisse, il faut que je vois les joueurs, il faut que je leur explique ce qu'est mon projet de jeu, ce que l'on va faire ensemble. Et après, ça sera à moi, en tant que leader, comme entraîneur, de mener cette équipe à continuer à gagner. Parce que justement, ce qui a été fait jusqu'à maintenant par Dédé, c'était de grandes choses. Et donc, je vais essayer de continuer à faire gagner cette équipe. Bon, je l'ai dit, on s'est vu la première fois en février 2025, en tête-à-tête. Et j'ai envie de dire, spontanément, je pense que les choses le fluide est bien passé. Et j'ai su tout de suite que l'envie de Zinedine de prendre l'équipe de France correspondait à ce que la fédération avait besoin à cette équipe. Donc les choses se sont faites très naturellement, très vite, parce que l'évidence s'imposait. Zinedine, bonjour. Ici Bonjour. François Pinet, RMC. Comment sont passés ces 4-5 ans, votre rapport au football pendant ces années-là? On vous a vu évidemment dans les stades, mais est-ce que vous regardiez par exemple l'équipe de France comme un supporter?
ou déjà comme avec une réflexion derrière pour travailler avec cette équipe dans le futur? J'ai toujours regardé cette équipe de France comme un supporter, mais aussi comme un futur entraîneur. Je ne vais pas vous le cacher, de toute façon, je l'ai dit, je l'ai toujours dit. Et je n'ai pas continué, en tous les cas, je n'ai pas pris un club pour ça. Mais chacun peut penser ce qu'il veut, hein, et il n'y a pas de souci, mais en tous les cas, je me suis dit que la seule chose que je voulais faire après Madrid, c'est entraîner l'équipe de France. Et je m'y suis tenu. C'est-à-dire que j'avais des opportunités, je pouvais très bien avoir un projet, suivre un projet pendant 2-3 ans. Je savais que Dédé était là, en place, de toute façon, et ça pouvait durer. Une fois qu'il a pris sa décision, de toute façon, et je crois que c'était en janvier 2025, dès le lendemain, de toute façon, j'étais animé de pouvoir dire et l'envie de pouvoir être le suivant après Dédé. Et c'est ce qu'on a fait avec le président, on s'est rencontrés au mois de février. Et voilà. Et l'accord a été scellé à ce moment-là. Bon, bonjour Zinedine, dans le fond, Louis Vix, Sport Plus, Canal Plus. On le sait, vous connaissez très très bien l'Espagne. Ça fait 3 ans que l'équipe de France joue la Roja et que ça se passe pas très bien. Ouais. Est-ce que vous diriez que battre l'Espagne constitue l'un de vos plus grands défis? Il n'y a pas que celui-là. Hein. Il n'y aura pas que celui-là parce que vous savez, quand vous devez gagner toutes les équipes. Donc c'est vrai que l'Espagne est une équipe coriace. Je connais très bien comment le foot espagnol évolue. Et ça fera partie, mais c'est pas la priorité, puisque la priorité, mon premier match, c'est la Turquie, en Turquie. Donc voilà, on aura 4 matchs au mois de septembre. Ça c'est bien parce j'aurai pratiquement 3 semaines à être avec les joueurs. Je crois que c'est inédit. En général, c'est 10 jours maximum. Là, ça sera pratiquement 3 semaines. Donc ça, c'est génial pour pouvoir être avec les joueurs et préparer quelque chose. Mais mon premier match et mon premier objectif, c'est la Turquie en Turquie. Zinedine, bonjour. Là, juste à côté. Ouais. Fabrice Lamperti, la Provence. On l'a dit, tu fais... Provence. La Provence, c'est ça. On est là. Tu es une légende du football français. Vous faites la fierté aussi de beaucoup de personnes, notamment à Marseille. Est-ce que vous avez un message pour tous ces gens que vous faites rêver et qui ont envie de continuer à rêver avec vous? Oui, j'ai envie de leur dire merci pour leur soutien, mais tout au long de la carrière, c'est vrai que j'ai senti un petit peu qu'ils ont toujours été là, et à chaque fois que j'ai l'occasion de me rendre dans la région, bon, je sens la ferveur, donc voilà. Donc merci, tout simplement. Et ce que je veux aujourd'hui, c'est pouvoir continuer à les faire, en tous les cas, rêver, parce que l'équipe de France fait rêver, pas que moi, mais l'équipe de France fait rêver, mais l'équipe de France fait rêver quand elle gagne, on le sait. Donc je vais essayer de tout faire pour qu'on puisse continuer à aller dans ce chemin. Bonjour Zinedine, ici. Oui, Emma Sarango, bonjour. Radio France. On a beaucoup loué vos qualités d'entraîneur depuis le début de cette conférence de presse, mais quelle est la différence entre être entraîneur d'un club et sélectionneur d'une équipe de France? Quels sont les pièges à éviter, selon vous, dans les 4 prochaines années? Moi, je ne pense pas qu'il y ait de piège. Je crois que c'est un métier complètement différent, c'est sûr. J'ai connu celui de club. Aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau pour moi, mais ça me fait pas peur. C'est peut-être même comme c'est ce que je voulais faire. Je crois que j'aurai un équilibre entre ma vie personnelle et l'équipe de France, et ça me va parfaitement. Voilà. J'ai pas de difficulté. Je sais que ça va être un job différent, et je suis prêt à ça. Bonjour Zinedine, Ilias Peters pour Combini. Alors, hasard du calendrier ou non, votre premier match sur le sol français, ce sera face à l'Italie, un adversaire, j'imagine, assez particulier pour vous. Est-ce que c'est une date que vous avez déjà cochée, et quel regard vous portez sur ce futur match? J'ai tout coché. Les 4 matchs qui arrivent, là, je les ai cochés, ils sont bien dans ma tête. Et comme vous dites, oui, particulier l'Italie parce que j'y ai joué, parce que je connais du monde, parce que je parle italien, enfin bref, tous ces trucs-là. Mais ça fait un petit moment que je travaille à cette préparation de ces 4 matchs.
Bonjour Zinedine, Bonjour. Hugo Delon du journal L'Équipe. Ouais. Vous disiez à l'instant que vous aviez regardé l'équipe de France ces derniers mois, ces dernières semaines en Coupe du Monde. Quel bilan vous faites du jeu pratiqué par l'équipe de France sur cette Coupe du Monde? Et est-ce que vous allez vous inscrire en termes de plan de jeu en rupture avec ce qui avait été fait par Didier Deschamps ou dans la continuité et sur et en dehors du terrain? Est-ce que vous allez incarner une forme de rupture ou au contraire une continuité par rapport à ce qui a été fait depuis maintenant 14 ans? Merci. Pour répondre à votre question, je pense que le parcours de l'équipe de France était magnifique. Le jeu pratiqué est magnifique. Donc moi j'ai que des bons souvenirs. J'étais sur place, j'ai regardé l'atmosphère, c'était fabuleux. J'ai passé du bon temps. Je crois que les gens aussi ont supporté l'équipe de France. Tous les supporters qui sont venus supporter cette équipe de France n'ont rien à redire sur ce qui s'est passé avec l'équipe de France depuis toutes ces années. Donc j'ai pris du plaisir à les voir. Et après, pour ce qui est de la rupture, on va faire différent, sincèrement. Enfin, Dédé, c'est Dédé. Laurent Blanc, c'était Laurent Blanc. Zizou, c'est Zizou. Et je vais essayer de faire ce que je sais faire. Voilà, il n'y a pas de rupture, je crois que c'est une continuité. Et une continuité simplement de pouvoir juste mettre tout en place pour que l'équipe de France continue à gagner. Voilà, c'est mon seul objectif. Après, on aura l'occasion d'en parler dans les détails pour savoir ce qu'est mon plan de jeu, ma philosophie de jeu, toutes ces choses-là. On aura le temps d'en parler bientôt. Bonjour Zinedine. Sur votre gauche, ouais. Benjamin Corrèze pour Le Parisien. Bonjour. Vous avez salué le travail de Didier Deschamps justement en amont de cette conférence de presse. Est-ce que vous avez l'intention d'échanger avec lui dans les prochains jours? Et on parlait rapidement du match contre l'Espagne. Est-ce que ce match en particulier à la Coupe du Monde vous a appris certaines choses sur l'équipe que vous allez diriger dans les prochains jours? Merci. Non, c'est pas prévu qu'on se parle avec Dédé, mais si je parle avec Dédé, ça sera avec plaisir. Mais c'est pas prévu là. Voilà. Et la deuxième chose que vous m'avez dit, c'est par rapport à l'Espagne. Ouais, enfin non, je sais très bien que voilà, c'est un match. Ça a été une confrontation qui a été compliquée parce que quand on regarde le résultat, forcément, on aurait aimé voir l'équipe de France gagner. Ça s'est pas passé comme ça, mais sur un match, chose qui peut arriver. Et après, par rapport à ce que je vais faire, ce que je vais mettre en place, ça va pas changer à quoi que ce soit. Le jour où j'aurai une confrontation avec l'équipe de France, il faudra de toute façon faire des choses comme je le sens. Mais aujourd'hui, je vous dis, mon objectif, c'est le premier match et c'est la Turquie. Bonjour Zinedine, sur votre gauche encore ici. Ouais. Voilà. Bonjour. Bonjour, je suis Bruno Fraioli de sportbusiness.club. J'ai une question un petit peu sponsoring, marketing. Vous êtes, je crois, ambassadeur à vie d'Adidas. Or, c'est Nike qui est partenaire. Alors, en tous les cas, ambassadeur. Ça n'existe pas, ça. D'Adidas. Ça n'existe pas, d'ailleurs, même pour ce contrat en équipe de France, ça n'existera pas. C'est pas. Est-ce que vous mettez ce contrat en sommeil pendant votre carrière d'entraîneur? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que, comme vous l'avez dit, ça fait 30 ans que je suis sous contrat avec Adidas. Mais ça ne changera rien. Enfin, je pense que de toute façon, le fait d'être en équipe de France, Adidas ne va pas interférer avec l'équipe de France. Pour être clair avec vous, quoi. Mais je vais pas laisser mon sponsor depuis 30 ans. Non. Juste, les choses sont parfaitement claires, parce que c'est évidemment un point qu'on a abordé. Et donc, le sélectionneur, quand il vient en rassemblement, il est en Nike, parce que le sponsor, entre guillemets, l'équipementier de l'équipe de France et de la fédération, c'est Nike, donc il sera Nike, avec les chaussures qu'il choisira, puisque ça, c'est la liberté de chacun. Mais pour le reste, ça sera Nike. Et puis après, quand il est dans sa vie privée, en dehors de sélectionneur, il a toute la liberté de faire ce qu'il entend faire, avec qui il entend le faire. Voilà. Ici. Bonjour. Bonjour. Pardon. Bonjour. Raquel Villaécija de El País, Hola. en Espagne. Donc on parle beaucoup de battre l'Espagne, mais je voulais savoir, vous connaissez bien le foot espagnol, ouais. De quelle façon votre expérience au Real Madrid peut vous aider dans cette nouvelle étape, et si le style Zidane avec les Bleus va se rassembler au style Zidane avec le Real. Merci. Ah, oui, de toute façon, ça ressemblera à ce que j'ai fait pendant toutes ces années au Real Madrid.
Je crois qu'il y a l'équipe de France et la suite pour moi. Et après, pour ce qui est de l'équipe d'Espagne, comme je l'ai dit plusieurs fois, là, on n'a pas de match où on va se rencontrer récemment. Donc, pour le moment, ce n'est pas mon objectif de penser à l'équipe d'Espagne. On va prendre les 2 dernières questions. Bonjour Zinedine. Oui. Au fond. Oui, où ça? Pardon. Juste en face. Julien Babou, M6 RTL. On a compris qu'on devrait attendre septembre pour connaître votre staff, mais est-ce que vous avez déjà quelques noms de fidèles à égrener et quelle sera la philosophie de votre équipe, de votre staff? Oui, de toute façon, on parle de septembre parce que c'est à ce moment-là qu'on va présenter tout le monde, mais mon staff proche, en tous les cas, mon staff technique est déjà en place. C'est pratiquement celui qui est... que j'ai eu pendant toutes ces années au Real Madrid et avec peut-être 2-3 incorporations à l'équipe, mais voilà, ça ne va pas changer grand-chose. Voilà, je suis plutôt un fidèle de ce côté-là, les personnes aussi m'ont été fidèles et donc voilà, on va continuer l'aventure avec toutes ces personnes. Bonjour Zinedine. Ici. Bonjour. Clément Gavard pour SoFoot. Une première question par rapport à mon collègue et ami Christophe Glaise qui est enfermé en Algérie depuis plus d'1 an. On voit que la Fédé a été très active pour son soutien, on le voit en arrivant ici. Didier Deschamps a aussi soutenu, adressé un message en tout cas à sa famille et à Christophe pendant la Coupe du Monde. Est-ce que vous auriez vous aussi un message à adresser à Christophe ainsi qu'à sa famille? Et une deuxième question plus foot. Qu'est-ce que les 4 sélectionneurs que vous avez côtoyés en équipe de France ont pu vous apprendre sur ce métier quand vous étiez joueur? Merci. Bien sûr que je soutiens, et comme un parent, en fait, et comme l'a dit le président, la Fédération française de football soutient M. Glaise et sa famille, donc on espère simplement qu'il puisse rentrer à la maison avec ses parents, ça c'est clair et net. Je me suis jamais trop exprimé, mais c'est pas simplement pour ce dossier-là, je crois que je le fais tout ce qui, en tous les cas, me touche quand je suis à l'extérieur. Je prends pas la parole pour dans n'importe quel cas. Et donc ça va pas changer. Aujourd'hui, vous me posez la question. Je suis parent et je veux juste qu'il rentre chez lui, comme pour voir sa famille. Ça, c'est clair. Bonjour Zinedine, Charlotte Harper from The Athletic. Ici. Pardon. Oui, pardon. Je vais poser en anglais pour m'exprimer bien. Your team and your captain were subject to some awful racist comments during the World Cup. I just wondered how you would approach that going forward as a team throughout your tenure. And secondly, you haven't worked as a manager for 5 years. Can you explain professionally what you have been doing and perhaps personally as well? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il va falloir que... I'm over here. Allez-y. Okay, so the French team received a lot of racial abuse. Oh no, en français, English. Oui, c'est mieux. Sorry. Français, ça sera mieux. Sorry. L'équipe française a reçu beaucoup d'abus racistes pendant la Coupe du Monde. Qu'est-ce que serait votre approche en vis-à-vis ça pendant les prochains 10 ans? Et une deuxième question. Vous n'avez pas travaillé depuis 4-5 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pour se préparer pour aujourd'hui? Alors, la première question par rapport au racisme, on changera peut-être pas les choses. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un beau pays avec cette mixité. J'ai grandi dans un quartier où, justement, il y avait la place pour tout le monde. Et ma vie, c'est celle-là. Donc, c'est de pouvoir échanger avec tout le monde. Nous sommes tous des êtres humains Et donc j'espère, et il faut combattre en fait en tous les cas le racisme, c'est ce qu'on essaye tous de faire à sa manière. Donc ça c'est pour la première question. Et la deuxième question, depuis 5 ans, je ne me suis pas tourné les pouces. J'ai vu beaucoup de matchs, énormément de matchs, même plus encore que quand j'étais entraîneur du Real Madrid, parce que ça me donnait la possibilité de pouvoir voir beaucoup d'autres matchs, pas simplement le match auquel j'allais être confronté. Donc voilà, depuis ces 5 ans, j'ai vu beaucoup de matchs et j'ai vu surtout beaucoup l'équipe de France dans son ensemble. Et je peux vous dire qu'il y a un gros potentiel. Voilà. Okay, so I'm
fully against racism, obviously, and I'll be fighting to protect my team from that. And the second question, I haven't been doing nothing with my spare time. I've been watching lots and lots of matches, probably more so than when I was with Real Madrid. So I'll be working to do the best for my team. Merci messieurs, merci beaucoup. On va passer aux photos maintenant, s'il vous plaît. On se met debout, président ? Je sais pas. Voilà. À droite, s'il vous plaît. En face de vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les deux à droite.